Oui, ça pue le franc-mac. Vous savez, dans la police, il y a beaucoup de francs-maçons. J'en sais quelque chose parce que j'y ai œuvré au sein de la police pendant 5 ans. Alors, vous avez la moitié, c'est des francs-mac et ils ont des gueules de franc-mac d'ailleurs. Ça se voit tout de suite, tu les sens. Tu les sens, c'est des êtres rampants qui servent le système et qui sont toujours du côté, bien entendu, de celui qui matraque le peuple et qui est très 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 souple, très tolérant vis-à-vis de la vraie délinquance, vis-à-vis du narcotrafic, etc. Je ne vais pas en rajouter, vis-à-vis de l'immigration, tout ça. Alors là, évidemment, grande clémence, mais quand il s'agit d'un agriculteur, là, tu sors ton pétard et tu es prêt à tirer. Voilà, c'est la mentalité franc-mac, c'est la mentalité de cette clique qui nous gouverne depuis minimum 2 siècles. Et aujourd'hui, on a, si vous voulez, à travers ces images, on a l'expression même, l'aboutissement même de quelqu'un qui a dû gravir les échelons un à un, très ambitieux. Il est arrivé au fait de sa carrière, il voulait être ministre de l'Intérieur, il y est, et dans toute sa splendeur, on le voit interrogé sur TF1, vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais beaucoup de souplesse dans la gestion de ce mouvement. Ça... Pas TF1, France 2, pardonnez-moi, je n'avais pas fait attention. Mais beaucoup de souplesse dans la gestion de ce mouvement. Sauf que quand il y a évidemment des blocages d'axes structurants importants, il y a des interventions des forces de l'ordre, le plus souvent d'ailleurs par la discussion et le dialogue, et les agriculteurs lèvent les barrages. Les choses se passent très bien. Et puis parfois, il y a des dégradations qui sont commises de manière récurrente. C'était le cas à Auch. C'était le cas à Auch. Les nuits qui ont précédé les incidents dont vous parlez, il y avait eu des déversements de fumier, de lisier sur des bâtiments publics. Et donc, j'ai demandé au préfet d'y mettre un terme et de faire en sorte que les forces de l'ordre demandent à ce que le mouvement s'interrompe. Un certain nombre de policiers sont vus un engin aller dans leur direction et ils ont effectivement sorti leurs armes pendant quelques secondes. Ils les ont immédiatement rangées quand l'agriculteur a obtempéré aux injonctions qui étaient faites. Et donc, évidemment, je ne saisirai pas l'IGPN. Et quand une image choque, il ne faut pas au moins ouvrir une enquête, histoire de mettre tout à plat, de voir qu'il n'y a pas de problème ? J'ai demandé un rapport aux fonctionnaires de police qui étaient présents, au préfet qui était présent. Et donc, je pourrais considérer qu'il y a une enquête administrative à mon niveau et que je ne saisirai pas l'IGPN de cette action. Voilà, je considère que l'action était carrée, il n'y a pas eu d'incident. Et je veux rappeler le contexte global dans lequel nous gérons ce mouvement. Il ne faut pas considérer, au vu de ces quelques secondes, que c'est l'image, enfin la façon dont nous gérons ce mouvement, cette crise agricole. Vraiment, nous la gérons avec beaucoup de souplesse et je crois que les représentants syndicaux en conviennent. Les représentants syndicaux sont peut-être aussi francs-mac, ils se retrouvent tous dans les mêmes confréries et tout cela fait partie de la même cuisine. Alors vous avez, bien entendu, que tu sors pas ton arme comme ça. C'est le b.a.-ba même de la réglementation. Tu ne sors pas ton arme de poing, tu le sors pas comme ça. Surtout dans des circonstances pareilles, dans le contexte d'une manifestation agricole, bien entendu que tu sors pas ton arme. D'ailleurs, vous allez voir ce soir, si les policiers vont sortir leurs armes avec toutes les banlieues qui vont s'amuser à brûler des voitures, vous allez voir s'ils vont sortir leurs armes, les policiers. Non, mais il nous prend vraiment pour des cons, mais la gueule de l'emploi, je les connais ces gens-là, je les ai fréquentés de près, je vous assure, ils sont indécrottables, c'est de la mauvaise foi, c'est tout ce qu'on peut redouter comme anguille, c'est épouvantable, ces gens-là sont épouvantables, je les ai fréquentés, je les ai eus comme chef de service. Je veux dire, il n'y a rien à en tirer, il faut tirer la chasse d'eau un de ces jours et puis éliminer tout ça par les égouts de la République parce que franchement, ils sont, je veux dire, ce type de personnage, c'est l'archétype même, si vous voulez, de ce qui pourrit notre pays, quoi. Voilà, il n'y a rien à en attendre, rien. Voilà, bon, tout ce que j'avais à dire, j'ai déversé ce que je devais dire parce que je les connais et je veux vous assurer que non. Il n'y a rien à en tirer. Et vraiment, ces gens-là, il faut s'en méfier parce qu'ils sont terribles avec les gens honnêtes, les citoyens honnêtes, et ils sont très laxistes vis-à-vis de la délinquance. Il faut le savoir. C'est leur logiciel interne. Ils sont comme ça. Il y a une secte qui verrouille tout en France, qui verrouille toutes les têtes de réseau, et qui verrouille jusqu'aux forces armées. Je suis lieutenant-colonel. J'ai eu mon entretien au bureau personnel officier, le BPO.
Et on m'a dit, écoutez, colonel, si vous souhaitez devenir colonel plein et lourd, voire général, et rentrer dans la piste aux étoiles, ce qu'on appelle la piste aux étoiles, vous allez devoir, entrer en loge. Et certains officiers catholiques, le catholicisme chevillé au corps, répondent, mais je ne peux pas servir 2 mètres. Et là, il leur est répondu, mais beaucoup sont, parmi vous, des officiers de vitrine, d'affichage catholique, mais qui sont ouvertement francs-maçons. Et c'est avec cela qu'ils arrivent aussi à faire carrière. Donc tout est verrouillé par une secte. Il y a une secte qui verrouille tout en France, qui verrouille toutes les têtes de réseau et qui verrouille jusqu'aux forces armées. Elles sont verrouillées par cette secte. Et c'est en fait un outil de conformisme social et sociétal pour permettre de sélectionner et ensuite d'assurer le plein contrôle. C'est presque un pilotage automatique, en fait, d'ailleurs. Vous êtes sûr que certains profils, agiront comme vous l'avez souhaité, et donc vous pouvez ensuite déléguer la feuille de route stratégique de sabotage et de dislocation de la France à toutes ces personnes qui ont fait allégeance à une secte. Et la franc-maçonnerie est une secte qui doit être abattue.